Je viens devant ta présence, ô Jésus, car c'est dans ta présence que je trouve la joie. C'est dans ta présence que je trouve le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le monde me manque, mon cœur ne peut s'éteindre. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Vous êtes au travers le monde, à la maison, en famille. Je dis shalom à tout un chacun de vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre lot et votre partage. Amen. Nous sommes là dans le cadre de notre prière de Vers Pâturage Télévision. Dans Vers Pâturage Télévision, et vous tous qui nous suivez sur Facebook, vous tous qui nous suivez sur YouTube, vous êtes en ligne, shalom, j'ai dit une fois de plus. Shalom. Nous disons merci au Créateur du ciel et de la terre, au Maître des temps et des circonstances qui nous a accordé la vie, l'être et les mouvements. Nous disons merci aussi à notre Père spirituel, le Révérend Espérance Bakadi qui nous a programmés. Nous sommes mercredi aujourd'hui, 22h heure de Kinshasa, et nous voulons vaquer à la prière pendant 1 heure. Et j'aimerais que nous puissions nous préparer partout où nous sommes. Nous voulons d'abord rendre grâce au Seigneur pour la vie, l'être et les mouvements. Vous savez, la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mais mort. On peut te traiter des chiens, on peut te traiter de n'importe qui, mais si tu as la vie, tu es plus que le roi de la forêt. Yes. Tu peux tout manquer, à manger, à boire, mais tu as la vie. Alléluia. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Il y a des gens, ceux qui sont enterrés, c'est fini pour eux. C'est nous les vivants qui pouvons témoigner la grandeur de Dieu. Et que chacun de nous élève sa voix pour dire merci Jésus, pour sa famille, pour ses enfants, pour la fidélité de Dieu. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, nous célébrons ton Saint-Nom. Merci pour la vie, l'être, les mouvements. Merci pour la vie, oh Dieu, pour ces temps précieux. Merci pour la bonté que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour la souffle de vie. Merci, alléluia. Attendez, Seigneur. Oh, qui est comparable à toi, Seigneur. Qui est semblable à toi. Merci, Jésus. Seigneur, nous nous recommandons sous merci, mon Père. Nous avons besoin de toi, notre Dieu, notre roi. Merci, mon salut, mon la fidélité, Seigneur. Merci, la fidélité, Jésus. Protège nos familles, notre merci, église. Alléluia. Oh, gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Merci, les Jésus. Seigneur. Pour te dire merci. Merci, il est écrit que tout ce qui respire glorifie le Seigneur. Merci, Jésus. Nous te célébrons. À toi l'honneur et la gloire. Fidélité. Alléluia. Parmi nous sommes devant ta présence. Parce que nous sommes en vie. Merci. Merci.
Mais nous qui sommes en vie, nous t'en disons bon Seigneur, merci, quelle grâce, quel privilège de célébrer, pour t'adorer, pour te glorifier. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Nous allons célébrer ces dieux du commencement. C'est ce que Genèse 1:1 dit au commencement. Bien aimés, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui est le commencement. Nous sommes au début, les semaines de début du mois de juillet, les 7e mois. Pourquoi vous savez, chaque mois amène aussi quelque chose. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est lui qui dirige les cieux et la terre. La Bible dit que son marchepied, la terre, son trône et les cieux. Pourquoi ne pas lui dire merci? Recommandons ce moment entre semaines. Disons, Seigneur, c'est toi le commencement de toute chose, de toute œuvre. De cette prière, nous te célébrons. Élevons nos voix, prions. Merci, le Dieu, le Père merci. de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni nombre de variation. Tu es le commencement. Tu es le commencement de ma vie, de la vie de mon frère, de l'Église. Oh, merci. Oh, que toute gloire, tout honneur te revienne. Tu es digne de recevoir honneur et gloire. Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas te dire merci? Merci. Toi qui es à l'hôpital, tu peux dire merci au Seigneur. Tu es sur le lit de l'hôpital, merci. Alléluia. Tu es en prison, tu peux dire merci. Tu n'es pas mort, tu es en vie. Alléluia. Célèbre-les. Dis-lui merci. Alléluia. Il a le monde entier entre tes mains. Dis-lui merci. Alléluia. Oh Jésus, nous te laissons, Seigneur, le début de la fin. Tout ce que nous entreprenons, cette prière entre tes mains. Seigneur, merci pour ta bonté. Nous approchons de merci. Alléluia. Merci pour nos familles. Merci pour nos souffles de vie. Merci Kolo. Alléluia. Toi tu es en vie glorifiée, Toi qui es en prison, célèbre-les. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il n'y a que lui. Alléluia. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Alléluia. Reconnaissant. Et nous te disons merci. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, chaque mois, dans le cadre de l'église de Mangembo, dans notre communauté, chaque mois a un thème. Nous sommes au 7e mois. Le thème de ce mois, comme nous l'avons prié lors de la dédicace, c'est la communion fraternelle. Amen. Est-ce que tu peux dire la communion fraternelle? La communion fraternelle. Gloire à Dieu. La communion, c'est être ensemble. C'est demeurer. C'est pourquoi Jésus de prier dans Jean 17. Il termine sa mission, il dit, dans Jean 17 à partir du 28-23, vous allez voir, mais je cite, il dit, Père, c'était sa prière, qu'il soit un comme moi et toi, nous sommes un. À l'église primitive, comme nous lisons dans Acte 2, le verset 42, ce peuple, dans Acte 42, oui, la Bible dit que le peuple d'Israël, donc, oh mon Dieu, l'église primitive, ils étaient tous ensemble. Il y avait 4 choses qui les réunissaient. Est-ce qu'on aime? Vous pouvez nous mettre ça, Acte 2, 42. Ils vivaient dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans la prière, dans les enseignements des apôtres. C'est ce qui caractérise cette église. Et l'église était puissante. L'église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est la première des choses. Dans la communion fraternelle, la deuxième des choses. Dans la fraction des pains, la troisième chose. Et dans la prière. Il y a 4 choses qui caractérisaient cette église. Nous prions. Partout où nous sommes des chrétiens, nous prions dans nos églises, dans nos familles. C'est une bonne chose. Dans la fraction de pain, c'est la Sainte Seine qui s'est faite d'une façon ou d'une autre dans chaque communauté, dans chaque église locale. Vous allez parler aussi dans les enseignements. Et quand nous donnons des intentions de prière, nous sommes aussi en train d'enseigner d'une façon ou d'une autre. Mais la chose qui va nous unir, c'est moi, c'est la communion fraternelle. Et quand nous parlons de la communion fraternelle, bien dans le Seigneur, pendant quelques minutes, je voulais dire une chose.
La communion, c'est ce qui a caractérisé. Quand on parle de la communion, c'est l'amour. Vous voyez, personne ne pouvait dire ça m'appartient, ça ne m'appartient pas. Et les gens se partageaient. Ça, c'est l'image de l'église du commencement. Et si nous rendrons au commencement de la famille, parce que quand vous êtes en communion, l'église c'est une famille. Et quand on parle de la communion fraternelle, c'est entre les frères. Entre les frères, nous sommes des frères. Alléluia. Et si tu peux dire à ton frère, ta sœur, nous sommes des frères. Même tu es sœur, tu dis, je suis un frère en Christ, je suis une sœur en Christ. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, si vous lisez l'histoire et vous observez ce qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas. La communion fraternelle doit être restaurée. Vous voyez? Bien aimé, Adam et Ève, deux fils, des frères et sœurs, mais la haine est entrée. Que ce soit dans nos familles, vous allez voir, vous êtes dans la même famille, même vous vous combattez. Vous voyez l'histoire de Joseph? Je voulais dire à quelqu'un, ne tue pas le Joseph de ta famille. Alléluia. Tu peux être Joseph ou Joséphine de ta famille. Amen. Tu peux sauver ta famille. C'est pourquoi il y a des fois, nous avons, je ne sais pas quel genre de regard. La famille, il y a toujours un leader, il y a toujours quelqu'un. Chacun de nous a une grâce particulière. Mais je voudrais que nous puissions prier pour restaurer la communion, pour restaurer l'amour. Que ce soit dans nos familles biologiques, dans nos familles dont nous venons, que ce soit à l'église, que ce soit au lieu de travail. Aujourd'hui, dans les lieux de travail, mon Dieu, je demandais à mon mécanicien, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ils étaient là, pasteur, donnez-moi, j'achète. Chacun, je voyais se débrouiller. Je dis, mais vous êtes longtemps, je vous connais depuis longtemps. Vous n'avez pas l'équipe sociale ou quelque chose? Je dis, non. Quand vous venez, chacun mange, chacun fait ce qu'il veut. Et quand il y a deuil ou comment, chacun aussi fait ce qu'il veut. Mon frère, ma soeur, bien aimé dans le Seigneur, et je leur ai dit ceci, vous passez la plupart de votre temps au travail, avec les amis. Ce n'est pas un groupe, c'est une équipe. C'est pourquoi Lingala a une expression qui dit que camarade yabomoana et les cartons bondeko. Donc, quand vous êtes des amis, vous avez étudié ensemble, vous avez grandi, vous avez été à l'école primaire, peut-être pendant l'école maternelle, primaire, secondaire, l'université. Vous terminez, vous avez fait des stages par-ci, par-là. Vous avez travaillé dans la même entreprise. Et quand l'entreprise fait faillite ou bien une autre personne va ailleurs, il va te dire, mon ami, viens, il ne va pas appeler membre de la famille. Je voulais que vous compreniez, que nous comprenions qu'il est important que la communion, la fraternité soit manifestée dans nos familles, à l'église. Tu n'es pas né seul, tu es né avec les gens. Ne dites pas, oh non, pourquoi je suis né dans telle famille. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Il a permis que tu naisses dans cette famille pour un but. Regarde Joseph. Ses propres frères l'ont presque tué. Ils l'ont vendu. Mais c'était lui le sauveur de la famille. Ne tue pas le Joseph de ta famille. Dites Amen. Amen. Ne tue pas ton... C'est toi le Joseph de ta famille. Amen. C'est toi la Joséphine de ta famille. Amen. Ma soeur, toi qui pries avec moi, sache, prends conscience. C'est toi l'Esther de ta famille. C'est toi le Moïse, le libérateur de ta famille. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Rends grâce au Seigneur que tu es né dans une famille. Tu n'es pas né dans la brousse, je ne sais pas moi, chez les animaux. Dans une famille. Peut-être tu dis non, pourquoi les nôtres? Non, nous allons restaurer l'unité familiale, l'amour. Oh, Jésus nous a sauvés. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné sa vie. Quand on aime, on se sacrifie. C'est vrai. Le contraire maintenant, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'église, n'en parlons même pas à l'église, mon Dieu. C'est les lieux où l'amour doit triompher et dominer. Nous allons prier que chacun de nous d'abord ne regarde pas les autres. Ne dis pas oui, Seigneur, oui, amen, pasteur, oui. Mais toi-même, ton cœur. Oh, rendons grâce d'abord. Seigneur, merci pour l'unité familiale. Merci parce que je suis né dans une famille. Merci pour l'église. Merci pour les lieux de famille. Nous nous abandonnons. Nous allons recommander cela entre les mains du Seigneur. Que ce soit nos familles biologiques. Alléluia. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Merci, Jésus. Père, merci pour cette famille que tu m'as donnée. Tu m'as donné la famille Makassa. Oh Dieu, merci. Merci pour l'église de Mangembo. Cette communauté que tu me l'as donnée. Merci pour mon lieu de travail. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Seigneur, merci. C'est toi qui as voulu. C'est toi qui nous as imposé les familles. Seigneur, l'église, c'est toi qui m'as amené. C'est toi qui m'as attiré.
Pourquoi ne pas te dire merci? Alléluia. Merci pour mon leader. Merci. Merci pour pour mes frères et sœurs. Merci pour la foi Oh vers Dieu, mon cœur te merci célèbre. Seigneur. Mon cœur Merci te mon rend Dieu. grâce. Mon cœur te suis Alléluia. reconnaissant. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci Colo. Oh Dieu. Merci pour nous Jésus. Glorifie-toi dans les moindres détails. Alléluia. Glorifie-toi dans ma vie. Merci pour ma soeur. Toi, tu es le Joseph de ta famille. Tu es la Joséphine de ta famille. Tu vas sauver les membres de ta famille. Lors des problèmes, tu es le libérateur. Les Moïse de ta famille, c'est toi. Célèbre Dieu pour cela. La grâce qui est en toi, peut-être tu ne connais pas. C'est pas en vain que tu es venu dans cette famille. Claque les mains. Rends grâce au Seigneur pour cette famille, pour ton église. C'est ta famille. Il faudrait que l'amour domine, que l'amour triomphe. Là où tu es, à l'église primitive, ils étaient unis. Dans l'église primitive, il y avait de l'amour. Que cela soit restauré. Rends grâce au Seigneur pour cette famille. Cite-le dans ta famille. Rends grâce au Seigneur. Merci mon frère. Merci ma soeur. Célèbre Dieu pour les membres de ta famille. Célèbre Dieu pour ton père, pour ta mère. Peu importe ce qu'ils sont. Mais rends grâce au Seigneur. Sois reconnaissant. Célèbre Dieu. Peut-être tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère. Alléluia. Mais tu es né un jour. Tu es venu d'une famille. Rends grâce au Seigneur. Il t'a donné un père spirituel. Il t'a donné une communauté, une église. Rends grâce au Seigneur. Alléluia. Toi qui travailles, rends grâce au Seigneur pour les travail, pour les lieux du travail, pour ceux qui sont avec toi des longues années. Alléluia. Rends grâce. Rends grâce. Dis-lui merci. Merci. Remandorobo, Shandarabaye Kereme, Raya Karamandorobo. Et cela au nom de Jésus. Nous parlons de l'amour fraternel, nous parlons de la communion. Yes. Et quand on parle de la communion, il y a l'amour. Nous sommes des chrétiens. La première chose qui unit tous les chrétiens, c'est l'amour. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Vous suivez à la télévision comment les pasteurs se bombardent, comment les frères et sœurs. Et mais nous sommes des chrétiens. L'amour. Bien-aimé, vous voyez un pasteur qui meurt comme je vis au Nigeria. Oh mon Dieu, comment les gens critiquent, parlent. Bien-aimé, il y a des fois dans la vie, il ne faut pas beaucoup parler. Yes. Prie seulement. Prie seulement. Il y a des fois des choses que tu n'as pas maîtrisées. Oh. C'est l'histoire de la famille. Alléluia. Vous voyez, Abraham avec son frère Lot, son neveu. Dieu a béni Abraham et l'autre aussi était béni. Même les serviteurs. Ils se sont séparés parce qu'il y a eu entre les serviteurs des problèmes. La famille, on peut se séparer, mais on ne peut pas se diviser. C'est comme à l'église de Corinthe où moi je suis d'Apollos. Vous verrez, quelqu'un qui a au moins, cette histoire des parrains. Tu as 30 fidèles, 30. Tu quittes l'église, tu te suives. S'ils sont à 10, toi tu te dis non, je vais seulement donner à mes fidèles et tout ça. Faites attention, bien-aimés. Dieu est un Dieu d'amour. Et l'amour doit loger nos cœurs. Et nous devons restaurer cela. Abraham est parti. Et l'autre est parti. Mais quand il y a eu des problèmes, bien qu'ils étaient séparés, Abraham a prié pour l'autre, pour Gomorrhe et Sodome. Vous voyez l'amour. Bien-aimés, nous sommes des frères. Il faudrait que cela soit vu, connu. Même si ton cœur est abîmé, je sais qu'à l'église, que ce soit dans nos familles, on te traite peut-être de sorciers, on te traite de tous les mots. Parfois, il y a de l'injustice. Ce sont des choses qui arrivent. J'aime bien dire qu'il nous disait à chaque fois que quand quelqu'un fait tellement de bonnes choses et qu'il a fait une mauvaise chose, élève seulement ce qui est bon, minimise ce qui est mauvais. C'est ce que tu dois faire. Nous allons élever Jésus. Que l'église, que la famille ne soit pas divisée. Nous pouvons nous séparer. L'un est parti à gauche, l'autre à droite. Mais quand nous allons nous retrouver, il y a une joie. Même dans nos familles. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont envoyé, ils sont en Amérique, en Europe, en Asie. Ils envoient des choses au Congo, à Kinshasa. Les membres des familles, depuis, font ce qu'ils veulent. C'est l'histoire de la famille.
Mais sache qu'il y a toujours, il y a des exceptions. Il y a des gens de la famille qui peuvent t'aider. Il y a des compagnons de la destinée. Mais en priant, Dieu va te mettre sur ton chemin les gens avec qui. Mais j'ai dit à quelqu'un cette nuit, ne tue pas les Joseph de ta famille. Amen. Ne tue pas la Joséphine de ta famille. Amen. C'est celui-là qui va vous sauver. Toi Oh. aussi, tu es blessé. Il y a beaucoup de gens qui sont des blessés de guerre à l'église. Yes. Nous allons Amen. dire, Seigneur, merci pour cette famille. Merci qu'il n'y ait pas de division, mais qu'il y ait des séparations, mais pas de division. Là où vous étiez divisés, élève la voix, glorifie le Seigneur. Et lui-même, l'Esprit de Dieu va s'arranger à faire ce qu'il va faire. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous venons une fois de plus entre tes mains, afin que la division soit arrêtée au nom de Jésus. Que la communion fraternelle, Seigneur, demeure et soit manifestée. Nous refusons tout ce qui est, oh Dieu, la division. Seigneur, merci. Merci. Parce que tu as mis chacun à sa place. Seigneur, merci. L'apôtre Paul te dit, Jésus, tu es la tête de l'église. Et que nous sommes les membres du corps. La Bible déclare, l'amour supporte tout, Seigneur. Et c'est ta gloire. Merci pour la communion. Alléluia. Merci pour l'amour. Merci, que l'amour soit restauré. Merci pour notre amour, amour supporte tout. Merci Seigneur pour l'unité familiale, pour l'amour Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Pour l'amour Seigneur. Seigneur, merci pour l'amour dans cette église, pour l'amour Seigneur dans nos familles. Pour l'amour dans notre communauté. Je parle de l'amour. Je parle de l'esprit de l'amour. Je parle de l'esprit de famille. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la restauration. Merci pour l'amour limité. Merci, oh Dieu, parce que nous pouvons nous séparer, mais nous voulons, Seigneur, que la division s'arrête, que la haine s'arrête. Et c'est là au nom de Jésus. Écoutez bien aimé, Apocalypse 2 dit ceci. Apocalypse 2 à partir du verset 4. Il s'agit de l'église, cette église de l'Asie mineure. Et l'église d'Éphèse, qu'est-ce que Dieu reprochait à cette église? Écoute ce que la Bible dit. Il parlait de l'église d'Éphèse. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Amen. Il y a toujours un premier amour. Le verset 5. C'est que Dieu est contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Bien-aimé, c'est vrai, tu as raison. Tu as connu des coups bas. Tu te dis, je ne viendrai plus dans cette famille. Cette famille, cette famille. Joseph était aussi haï par les membres de sa famille. Joseph. Toi, tu es le Joseph, la Joséphine. Oh. Tu as une grâce particulière. Alléluia. Mais tu dois pardonner. Aujourd'hui, l'amour n'y est plus. À cause des chocs que tu as reçus, que ce soit au lieu du travail, que ce soit à l'église, que ce soit en famille. Tu te dis, non, j'ai fui ma famille. Je me suis dit, je vais me réfugier à l'église. Mais tu arrives à l'église, tu dis, oh, mon Dieu. Mon frère, ma soeur, ça c'est l'histoire d'une famille. Ça c'est le parcours d'un champion. C'est toi sur qui Dieu est en train de compter. De la même façon, Esther était juive. Mais sa famille devait compter sur lui. De la même façon que Moïse était le libérateur. Peut-être tu es le libérateur de ta famille. C'est pourquoi tu es combattu. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi. Que l'Esprit de Dieu te guide. C'est pourquoi Corinthiens 13 dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous allons prier parce que l'amour c'est Dieu. Il a tant aimé le monde. Dans Jean 3,16, il a donné l'amour. Tu as besoin de l'amour, tu as besoin de te restaurer. Que Seigneur, donne-moi encore ce cœur de pouvoir aimer. Dieu te reproche que souviens-toi là où tu es tombé,
répands-toi. Dans l'amour, il y a on pratique, on voit les œuvres de l'amour. Tu ne peux pas dire à une femme, je t'aime, il n'a rien. En tout cas, je te dis, même l'onction que tu as, je doute fort. Il faudrait, dans l'église, partout où nous sommes, que les œuvres de l'amour puissent se manifester. Élevons nos voix, répandons-nous. Peut-être on t'a déçu, peut-être tu as connu des problèmes, des difficultés, d'injustice. Tu es blessé, mais Dieu connaît, c'est toi la Joséphine, c'est toi les Joseph. Élève ta voix, prie, pratique tes premières œuvres. Au nom de Jésus, prions. Père, nous venons une fois de plus entre tes mains. Nous venons nous prosterner devant ta présence. Seigneur, aie pitié. Aide-moi, Seigneur. Aide mon frère. Aide ma soeur. Pratiquer, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, aide cette église. Aide mon frère, ma soeur, là où tu es. Ton cœur est abîmé. Mais nous avons besoin d'une grâce particulière, d'une grâce spéciale. Oh Dieu. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Regarde-nous à travers l'œuvre de la croix, à travers le sang de Jésus. Mon frère, toi qui pries, ma soeur, répands-toi. Tu pratiques toutes tes premières œuvres. Dieu te connaît. Il connaît ta persévérance. Il connaît tes bonnes choses. Mais tu es affecté. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, viens à notre secours. Viens, Seigneur. Viens dans cette famille. Viens dans cette église, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, aide-nous. Et cela au nom de Jésus. Écoutez bien aimé, une histoire qu'on m'a racontée, où j'ai lu, je ne sais plus. À un moment, vous voyez, l'apôtre Paul parle du corps. Il parle que Jésus-Christ est la tête de l'église et nous sommes les membres du corps. Et chaque membre est important. Si l'œil a un problème, il faudrait que son frère puisse l'aider. De la même façon, la main, ainsi de suite. Quand nous vivons dans la communion fraternelle, nous avons des grâces particulières. Chacun est tel que Dieu l'a mis dans les corps. Ça, c'est l'apôtre Paul qui explique. On me raconte une histoire. Un jour, dans le cas du corps humain, l'œil se dit non, et la bouche plutôt, c'est moi qui mange, c'est pourquoi moi je suis votre chef. Vous devez m'honorer. Si je ne mange pas, le corps ne sera pas en bonne santé. Alors la main se dit non, moi c'est moi qui prends nourriture, je mets dans la bouche. Si je ne mets pas, tu ne vas pas de toi-même. C'est moi qui suis votre chef. Le ventre dit non, c'est moi qui garde ça pour que... Et chacun les pieds dit, moi non, si moi je ne marche pas, où vous allez avoir la nourriture? Et ainsi de suite. Alors, bien aimé, l'anus aussi dit, quand il voulait parler, tout le monde se sont moqués de lui. Ah, toi aussi, tu es sale là, tu es derrière, toi tu jettes la saleté. L'anus dit, non, laissez-moi parler. Tout le monde se sont moqués de l'anus. L'anus, c'est la partie de derrière où la matière fécale sort. Elle dit, non, c'est moi votre chef. Tout le monde se sont moqués de lui. Il était presque humilié. Peut-être on t'a humilié dans ta famille. Peut-être les gens se sont moqués de toi à cause d'une raison ou d'une autre. Que tu n'es pas important. Toi, qu'est-ce que tu peux nous apporter? Peut-être tu as été découragé, rejeté même. Que ce soit à la famille, que ce soit à l'église, que ce soit dans le lieu du travail. Quelque part, tu es rentré, tu te dis, oh mon Dieu, qui suis-je? Alors l'anus a pris la décision. Il bloque tout. Les matières fécales ne peuvent plus sortir. Imagine quelqu'un qui est constipé. Non, si tu es constipé, ça peut se comprendre. Mais tu veux faire sortir, ça ne sort pas. Alors l'anus a bloqué. Il dit, je vous ai bloqué. Sortez maintenant, faites sortir alors votre nourriture là. Bien aimé, la bouche a commencé à... Il a demandé pardon. Les yeux aussi ont demandé pardon. Les mains, les pieds, le ventre, non. Et puis, quand l'anus a libéré, le corps est devenu normal. C'est ce qui se passe. Dieu ne nous a pas créé au hasard. Amen. Il t'a mis quelque part, dans une famille, dans une église, pour un but. Regarde Dieu, c'est lui qui t'a appelé. C'est pourquoi j'aime bien dire Jésus, mon meilleur ami. Au monde, les amis peuvent te faire n'importe quoi, mais Jésus, j'aime bien. Oh, si je savais chanter, Jésus, mon meilleur ami. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Jésus.
Il a été rejeté. Même les pierres qui étaient avec lui l'ont renié. La famille, l'église. Nous parlons de la communion fraternelle. Ton ami, le meilleur, c'est Jésus. Il y a toujours un meilleur. Dieu peut susciter une autre personne pour venir te consoler. Comme je suis en train de parler cette nuit, mon frère, ma soeur, Dieu connaît ton cœur. Il te connaît. Nous voulons nous recommander entre les mains du Seigneur. Peut-être tu es rejeté. On te trouve que tu n'es pas important. Dites, moi je suis important. Dieu a créé toutes choses pour un but. Le but de ton existence, tu dois savoir. Dieu t'aime. C'est pour gagner les âmes. C'est pour que tu contribues à ta famille. Joseph, de la même façon. Joseph, rejeté par ses frères. Mais c'était lui le sauveur. C'est lui qui a sauvé sa famille. Toi aussi, tu vas sauver ta famille. Élève ta voix. Tu es important. Rends grâce au Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Parce que tu m'as créé. Tu m'as créé. J'ai une identité. Élève ta voix. Fortifie, prends courage. Parce que Jésus te connaît par ton nom. Élève ta voix. Dis-lui merci. Parce que tu es dans les corps. Tu es né pour un but. Jésus. Tu es né pour faire quelque chose. Élève ta voix. Claque les mains. Prie que tu es important. Même si on t'a rejeté. Tu es important. Même si on trouve que tu es derrière tout le monde. On trouve que tu n'as rien. Tu n'as pas étudié. Tu es mon Dieu. Glorifie Dieu de t'avoir créé. Pourquoi tu es ton fils? Ma soeur, mon frère, papa, maman, rends grâce au Seigneur. Peut-être tu es rejeté. Tu as fait tellement du bien. Les gens ne veulent pas te reconnaître. Ce que tu as été, ce que tu as fait. Mais Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il te connaît par ton nom. Élève-les. Célèbre-les. Oh, merci Jésus. Mon frère prie. Ma soeur prie. Peut-être tu te retrouves rejeté dans la famille. Rejeté à l'église. On ne peut même pas te programmer. On ne peut même pas t'utiliser. Mais la grâce, tu l'as. Célèbre Dieu. Tu es comme Joseph. Tu es comme David. Il était dans les brebis de son père. Même son père l'a oublié. Mais Dieu, le créateur du ciel et de la terre, ne t'oubliera pas. Il va te prendre. Mephibosheth a été fouillé. Il a été caché à l'Odébar. Mais un jour, ce jour c'est maintenant. Ce jour c'est cette nuit. Dieu se souvient de toi. Il est le Dieu. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. On peut t'oublier. On peut t'effacer. Mais Dieu se souvient de toi cette nuit. L'amour que tu as. L'amour revient. La communion fraternelle. Tu es important. Mon frère, tu es important. Ma soeur, tu es important. Dans ta famille, tu es important. Dans la vie de ta famille, tu es important. Laisse-moi te dire. Dieu me dit de te dire que tu es important. Toi qui pries en ligne, tu es important. Tu es nécessaire. On peut te considérer que tu es derrière parce que tu as une malformation, parce que tu as un défaut, parce que tu as quelque chose qui ne peut pas tirer les regards. Mais Dieu t'aime. Que l'amour revienne dans ton cœur. Que l'amour fraternel revienne au nom de Jésus. Prie, prie, dis merci à Jésus. Présente-toi afin qu'il te renouvelle. Tu es important. Je dis à quelqu'un, toi tu es en ligne, tu es Joseph, tu es la Joséphine de ta famille, de ton église, là où tu travailles. Si tu n'es pas là, on va te chercher. Et c'est là au nom de Jésus. Vous voyez bien aimé, la nuit, on l'a minimisé. La nuit c'est quoi? C'est sale. C'est sale. Mais c'est lui, quand il a fermé, tous les membres du corps qui croyaient, bien aimé, chacun a sa place dans la famille. Ce n'est pas pour rien que tu es né dans cette famille. Ne regrette pas. Alléluia. Comme quelqu'un disait, je regrette d'être né dans cette famille. Non, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui a permis que tu viennes dans cette famille. Amen. Dieu a permis que tu sois dans cette église. Même si les gens ne voient pas, mais Dieu voit. Oh! Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que tu es important. Yes. Vous savez, dans notre pays, le nom de Joseph, je parle toujours de Joseph et de Joséphine. Je ne sais pas. Vous savez, dans notre pays, il y a eu 3 Joseph. Voulu ou pas, parce que je lisais un texte, je vais t'en parler. Joseph, le président Kassavou Joseph.
Quand nous étions colonisés, c'est lui le premier président. Il a pris la relève de notre pays. À une certaine époque, ça c'est le premier Joseph. Le second Joseph, je parle de 3 Joseph de la RDC. Le deuxième, pendant que son père est mort, mais celui qui est venu, c'est Joseph Kabila. Moi, je ne suis pas politicien, mais c'est ce que j'ai observé. En voyant les 3 Joseph de la Bible. Alors, Joseph Kabila est venu aussi. Il a créé une certaine paix pour que les pays ne puissent pas s'embrasser. S'embrasser, oui. Donc, il y a eu Joseph d'abord avant Kabila, il y a eu Joseph Mobutu, Désiré. Il a pris les pays pendant beaucoup de temps. Il y avait la paix en RDC. Donc, il y a eu Joseph Kassabou, Joseph Mobutu, puis Joseph Kabila. Chacun des 3 Joseph. Mais écoutez, je voulais parler de... Rentrons dans la Bible. Il y a eu 3 Joseph. Les Joseph, le fils de Jacob, il a sauvé la famine, les pays de la famine. Il a sauvé l'Égypte. Toi, tu es le Joseph de ta famille. Amen. Tu vas sauver des hommes et des femmes. Amen. Là où tu es dans ton travail, dans ton église, dites que je suis le Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de mon église. Je suis le Joseph de mon lieu de travail. Alléluia. Il y a un mystère au nom de Joseph. Amen. Le deuxième Joseph, c'est Joseph d'Arimathée. Non, Joseph d'abord le père, comment on dit encore, le père adoptif de Jésus. Quand Jésus, on voulait tuer les petits enfants, il a protégé, il a fui avec où c'est? En Égypte. Donc, ils ont toujours un mystère là. Et le troisième Joseph, c'est le Joseph d'Arimathée. Quand Jésus est mort, son corps devait être, je ne sais pas moi, c'est lui qui a dit non. Moi, je prends le corps. Il a protégé le corps de Jésus, qu'on met dans un tombeau cher qui lui appartenait. C'est pour dire, toi, tu es important. Tu dois sauver ta famille. Tu dois sauver ton église. Il y a quelque chose qui est de mystère te concernant. Il faudrait que la communion fraternelle revienne. Il faudrait que l'amour revienne dans ton cœur. Peut-être qu'on t'a tellement déçu, mais ce n'est pas en vain que Dieu t'a créé. Il ne t'a pas créé seul. Nous allons prier. Dire que Seigneur, l'onction, l'esprit de Joseph, pour sauver ma famille, afin que la communion revienne, afin que les choses reviennent à la normale. Élevons nos voix, prions avec l'onction de Joseph au nom de Jésus. Père, que ton esprit, esprit de Joseph, qui a caractérisé Joseph, pour protéger, pour garder Israël, revienne à l'église, et revienne dans la famille, revienne dans la vie. Oh Dieu, nous te prions, que l'esprit de Joseph, l'esprit qui incarne Joseph, pour protéger, pour garder, vienne à l'église, pour protéger, pour préserver, que cela vienne, Prie ma soeur, prie mon frère, reçois l'esprit de Joseph, pour protéger, pour garder, pour sauvegarder la famille. Que cet esprit qu'avait Moïse pour libérer vienne te saisir. Que tu libères ta famille, que tu libères ton église. Que cet esprit, l'esprit de famille, te saisisse, t'enveloppe. Je parle de l'esprit de famille, l'esprit qui a animé Joseph, l'esprit de famille. Viens maintenant, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Eh, Yamananda Rabaseyama, Urabayanda Rabaseyaka, Remandorobo Shenderebe, Rekandaraba Seyama, Uramandorobo Shenderebe, Rekandaraba, Remandorobo, Rekandaraba Shenderebe, Rekandaraba Shenderebe, Rekandaraba Shenderebe, Randarabandorobo, Aramandorobo. Que cet esprit de Joseph, l'esprit de Joséphine, te saisisse là où tu es. Toi qui pries en ligne, que cet esprit te saisisse. Et cela au nom de Jésus. Hébreux chapitre 13. Yes. Les 2 premiers versets. Alléluia. Hébreux 13, les premiers et le deuxième verset. Persévérez dans l'amour fraternel. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Bien-aimé, quand tu aimes, ton visage va briller. Les gens qui aiment,
tu es dans la soixantaine, tu es dans les 70, 80 ans. Quelqu'un qui a un cœur, qui est là. La Bible dit, n'oublie pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Cette nuit, tu vas loger les anges. C'est pourquoi pratiquer l'hospitalité. Alléluia. Il ne faut pas dire non, on doit être prudent, tout ça. Dieu, par son esprit, va te guider. C'est pourquoi Abraham a reçu sa bénédiction. Pourquoi? Il a fait du bien. Mais toi, ton cœur est abîmé. Dieu est un Dieu de restauration. Tous les bienfaits que tu as faits, les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Il est le Dieu des souvenirs. Il est fidèle. Alléluia. Amen. L'esprit de l'hospitalité existe. La Bible dit persévérer dans l'amour. L'amour supporte tout. L'amour, c'est 1 Corinthiens 13, tu vas lire à la maison. Nous ne voulons pas avoir la théorie sur l'amour, nous voulons vivre, expérimenter cela. Il faut avoir un bon cœur. C'est pourquoi vous voyez quand quelqu'un est en train de chanter, toi tu es là, tu te dis, avec une mauvaise voix. Toi tu regardes la tête, regarde sa tête est petite comme un oiseau. Qui te dit que sa tête, tu vois, en toi il y a toujours de mauvaises pensées, la haine. Tu dois lutter avec cela. Ayez un bon cœur, un grand cœur. Tu vas prier pour ton cœur. Que Seigneur, aide-moi. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Vous voyez quelqu'un qui dit, oh, que Dieu te bénisse. Oh, il parle de bonnes choses. Pourquoi dans son cœur, il n'est pas animé de la haine. Vous voyez, oh, toi dans la réunion familiale, tu ne viens pas. Vous ne voyez que du mal. Tu étais où? Vois ton frère, demande qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il dit à la réunion? Dans telle cérémonie, je ne t'ai pas vu. Mais toi, tu parles, tu téléphones, tu appelles tout le monde. La famille, on la protège. C'est ça, la communion fraternelle. Amen. Alléluia. Amen. Un frère Lombe, tu comprends? La famille, on la protège. Mon frère Barik, tu comprends? Nous allons prier pour la communion fraternelle, pour l'amour. L'amour supporte tout. Dans l'amour, on se protège. Nous allons prier, que ce soit dans nos familles biologiques, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit dans les lieux de travail. Que Seigneur, augmente-nous cet amour. Donne-moi ce cœur d'aimer comme autrefois. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous voulons persévérer. Mon frère, persévère. La Bible dit persévérer dans l'amour fraternel. N'oublie pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les âmes sans le savoir. Mon frère, tu vas loger les âmes. Prie que l'amour que l'amour vienne dans ton cœur. Persévère. Persévère. Ça fait beaucoup de années que tu étais déçu. Tu n'as plus de cœur d'aimer. Mais persévère. Que l'Esprit de Dieu te communique cet amour. Que l'Esprit de Dieu te communique. Alléluia. Persévère dans l'amour fraternel. Mon frère, ma soeur, lâche les mains. Persévère. Que Dieu suscite cela dans ton cœur. Que Dieu suscite l'amour fraternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Prie. Prie. Lobama loba libosa Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nazoyoka yote. Lelo eza lelo. Buta lelo. Eza lolenga ba butu nyosute. Alléluia. Eza dépendre na yo. Lolenga za loba loba libosa Jésus. Baba. C'est bloqué dans dossier baba. Alléluia. Loba maloba. Nazoyoka yote. Nazoluka papa moko. Oya zoloba maloba. Nicolas libota na ye. Baba. Sendada blose. Naumeli na sama kolo na yo. Boyembi maka yembi. Alobi naume na sama kolo. Nalumba sola bonzambe. Bitabete umeli kaka. Tozo persévérer. Na sama kolo na yo. Et c'est là au nom de Jésus. Psaume 133, le verset 1er. Alléluia. Le psaume 33. Le premier verset au deuxième. La Bible dit clairement, cantique des décrets de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Yes. Je parle de psaume 133, le verset 1er au deuxième.
La Bible dit, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Les frères doivent demeurer ensemble. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est pourquoi j'aime bien. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je vous porte dans mon cœur. Alléluia. Jésus nous porte dans son cœur. Bien-aimé, porte ton frère, ta sœur au cœur. Quand tu vois, tu entends les critiques, toi porte-les dans la prière, dans le cœur. C'est ça l'amour. Le verset 2. Psaume 133 toujours. Le verset 2 dit quoi? Alléluia. La Bible dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Vous voyez, ça commence sur la tête est qui d'Aaron. Ça vient sur la barbe, ça vient maintenant sur les habits, sur les vêtements. C'est comme l'huile. Que l'huile où tu as été ointe descend dans les corps, dans les membres, à la barbe, ainsi de suite. Bien-aimé, il y a une onction particulière pour ce qui est de l'amour. L'amour. Alléluia. C'est une force tranquille. L'amour partout. C'est pourquoi l'église primitive, même pas l'église primitive, la première fois quand, dans la vie d'Antioche, Jésus n'était plus. Mais les païens ont compris que non, ces gens-là s'aiment. Ils sont comme Christ. C'est pourquoi le nom de chrétien est venu. Il y a une onction spéciale pour les chrétiens, pour aimer. Vous voyez, oh, j'ai reçu une fois dans mon bureau il n'y a pas longtemps, un couple avec des enfants, 5 à 6. La femme vient se plaindre. Ils ne sont plus ensemble, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Alors j'ai décidé de recevoir les deux. Ils ont failli se battre au bureau. Des intellectuels, un bon français, quel discours. La femme dit non, mon mari, quand nous sommes aimés. L'homme dit, oh, mais ils ne sont plus ensemble, je les ai mis en mon bureau là. La semaine passée, mon Dieu, j'ai assisté à une scène. Ce papa-là, je l'ai été tué, je l'ai été montré. Ah, la haine. C'est vrai que le contraire de l'amour, c'est la haine. Mais que ça ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Tu vas demander l'onction de Dieu. Même si on t'a fait du mal, on t'a trahi. Et il y a un grand cœur. Que Seigneur, que mon cœur ne soit pas abîmé. Élevons nos voix, que l'esprit de l'amour, que cette huile-là descende. La Bible dit, il est doux, agréable de frères de demeurer ensemble. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, nous prions. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Que ton huile descende sur la tête. Que ton onction, que ta puissance, que l'amour, Seigneur, comme à l'église du commencement. Alléluia. Seigneur, l'amour s'est manifesté par les actes. L'amour pardonne, l'amour supporte. Seigneur, j'ai pris que tu m'aides personnellement. L'amour, alléluia. Amour est ce que Zali. A ta grandeur à ma Zali. Amour est fini kakango. Amour supporte tout. Aide ma soeur. Aide ma soeur qui prie en ligne. Donne-lui ce cœur de supporter. Amour sokoye. Eko supporter yango. Eko fini kango. Loban ensemble. Apeso quel amour. Loban ensemble. Apeso motema kolinga ndeko za pembeni. Apeso motema. La puissance de l'amour vient dans ton cœur. Seigneur, merci. Merci pour l'amour. Alléluia. Seigneur, pour cet amour. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon frère a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Amour supporte tout. Alléluia. Nazoyoka yote. Ozoloba. Ozobele l'amour. Alléluia. Amour. Nazoyoka yote. Alléluia. Butaleleza buto ya amour. Butaleleza buta kolinga moninga na yo. Butalelo kolinga farno na kati église. Butalelo linga ndekonelo et cela au nom de Jésus. Bien-aimé, si ton cœur est abîmé, on peut lire ça, que tu ne pries avec les autres. Les actes que tu poses. Un jour, Jésus dit à Pierre,
que le diable t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Que quand tu seras converti, que tu fortifies tes frères. Bien-aimé, que ce ne soit pas ton histoire. Que le diable ne puisse pas te réclamer. Je croyais que tu allais dire Amen. Que le diable ne te réclame pas à cause de ton mauvais cœur. Amen. Les gens peuvent t'haïr, mais c'est Dieu qui connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Ils sont les cœurs et les reins. Yes. Les gens peuvent dire apparemment, lui vraiment il n'est plus avec nous. Lui vraiment, lui. Mais c'est Dieu seul. Toi, tu es le Joseph, la Joséphine de ta famille, de ton église. Alléluia. Écoutez bien aimé. Jésus dit, il dit, écoute, le fils du diable vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Dans ton cœur, s'il y a la haine, la jalousie, s'il y a tout ce qui est mauvais, tu vas dire maintenant que Seigneur, aie pitié de moi. Il ne faut pas qu'un prophète vienne, puisse te déceler quelque part et te fasse partie devant les gens. Ce n'est pas ton histoire. Yes. Tu as un bon cœur. Yes. Jésus t'aime. Yes. Jésus est fidèle. Yes. Si tous t'abandonnent, même dans ta famille, tu as Jésus. Il est tout pour toi. Alléluia. J'aime bien Jésus, c'est mon meilleur ami. Alléluia. Amen. Écoutez bien, amis, dans le Seigneur, nous allons lire Juge, chapitre 6. Lisons d'abord le verset 25. Juge, je parle de Juge, chapitre 6. Rapidement. Le verset 25 nous dit quoi? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Ça, c'est l'histoire de Gédéon. Et si nous devons venir par faute de temps, mon Dieu, le temps nous fait debout. Je rentre au commencement toujours de Juge. Ça, je vais lire rapidement. Juge 6, le premier verset. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Ça, c'est le commencement. Donc, les enfants d'Israël, c'est une famille. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob a eu 12 fils et une fille, 13 enfants. Mais comme Israël, on parle des fils, on parle des hommes, 12. Et Joseph était parmi tous ces enfants de Jacob. C'est pourquoi Jacob, c'est Israël. Les enfants d'Israël ont fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Et il a livré. Peut-être ta famille est livrée. Ta famille est livrée. Ton église est livrée. Des choses impures, des choses que vous avez faites qui n'ont pas plu à l'Éternel. C'est pourquoi dans beaucoup de familles, il y a réclamations. Les réclamations du genre, le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Mais Pharaon les suivait toujours. Cette histoire va s'arrêter au nom de Jésus. Vous êtes en famille, il y a des liens, il y a des choses. Tu te dis, je suis né de nouveau. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, Dieu, c'est un Dieu de révélation. Il peut te révéler quelque chose. Par exemple, ton amour, tu as perdu le premier amour. Donc, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Mais l'histoire de Gédéon, c'est quoi? Il était dans une famille. La Bible l'appelle vaillant héros. Il s'étonne. Moi, je suis vaillant. Oui, tu es vaillant héros. Nous allons prier. Nous allons prier la restauration de la famille pour la communion fraternelle. Nous allons prier pour la restauration. Vous voyez? Mais à la fin, il faut maintenant renverser les autels qu'on bâtit, des célibats. Vous voyez, vous êtes jolis, mais vous ne vous mariez pas. Vous vous mariez, vous divorcez. Hein? Il n'y a pas d'enfants. Nous allons arrêter tout hôtel que les parents, tout pacte qu'ils ont contracté, les pères de Gédéon. Nous allons renverser tous ces hôtels. Et nous allons. Donc tu renverses et puis tu fais quoi? Tu construis. Comment tu vas construire? Là où il y avait la mort, la vie. Là où il y avait le célibat, les mariages. Là où il y avait le chômage, le travail, ainsi de suite. C'est l'une des dernières intentions. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous renversons les hôtels de Baal, les hôtels de famille. Détruis les hôtels que les parents de la famille. La limitation. Tout ce qui était construit, renverse. C'est ce que Gédéon a fait. Il a détruit les hôtels de Baal. Il a renversé. Il a renversé. Renverse. Refuse. Au nom de Jésus. Renverse.
a célibat, hôtel et tout, il y a chômage, alléluia, osons détruire, l'hôtel et tout, il y a mandia, alléluia, de la malédiction, de la poursuite, osons détruire, hôtel et tout, il y a malédiction, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ta famille soit libre, que ta famille soit libre, osons détruire, hôtel et tout, il y a malédiction, hôtel et tout, il y a malédiction, oh il y a génération, il y a banana détruit l'hôtel de célibat, l'hôtel des réclamations, alléluia, au nom de Jésus, détruit, construit. Quand tu détruis, tu es en train de construire. Quand tu es en train de détruire, tu es en train de bâtir. Alléluia, au nom de Jésus. Il y a limitation, il y a chômage, vous êtes limité. Proclame maintenant la liberté. La liberté. La liberté. Et c'est là au nom de Jésus. Église et peuple de Dieu, nous parlons de la communion. Et la vraie communion, c'est l'image de la famille, de là nous venons. C'est l'image de l'église. Alléluia. Vous voyez Gédéon, son père était en alliance avec les idoles. Mais lui, quand il est venu, il a commencé à détruire les alliances de son père, les autels qui n'étaient pas bonnes. Et quand il a détruit, il a reconstruit. Il a même mis une offrande. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être réparées quand tu détruis les autels. Mais une offrande aussi à l'autel. À l'autel, des offrandes de maladies, des problèmes. Là où tu es, mon frère, ma soeur, pour ta famille, pour ton église, qu'une offrande vienne à l'autel de notre Père d'Adi Espérance Bakadi. Je ne t'impose pas, mais je te dis ce que l'Esprit m'a dit. Un autel de réparation pour ta famille. C'est mois de juillet, c'est un mois de bénédiction. C'est le chiffre 7. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Mais il y a des choses qui doivent se faire. C'est pourquoi Gédéon a donné. Gédéon a donné ce qu'il a donné. Mais Dieu lui a dit que l'Esprit de Dieu puisse t'avertir divinement ce que tu peux faire. Vous avez trop traîné dans votre famille. Vous montez, vous descendez. Dans notre pays, il y a eu des gens qui étaient des riches. Moi, j'ai étudié à Kisantoba, Congo. J'ai vu beaucoup de gens, des commerçants avec l'argent. Où ils sont aujourd'hui? Il y a eu des réclamations. Que ça ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. L'offrande, Dieu attend. Comme Gédéon a dit à Dieu, attends-moi. Je vais donner une offrande. Dieu a attendu. Mais après, Dieu dit, non, 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 ce que tu as donné, il me faut un taureau, pas ça. Dieu a besoin de quelque chose à l'autel qui doit parler pour ta famille. C'est moi ici. C'est moi. Il y a un miracle qui doit venir dans ta famille. Amen. Il y a l'unité. Là où il y a l'amour, il y a les miracles, il y a la bénédiction. Mon frère, ma soeur, nous allons dire merci au Seigneur. Vous voyez, quand Élisée a prié pour Naaman, une offrande est venue. Mais il a refusé. C'était une offrande de quoi? De la lèpre. Donc chaque offrande, l'offrande de lèpre, regarde un peu dans les livres Lévitique, tu verras. Il n'a pas pris. Mais celui qui est allé prendre la lèpre est venu. J'aimerais que toute malédiction familiale tombe à l'autel. Amen. Rendons grâce, dites Seigneur, je viendrai avec mon offrande à l'autel. Tu connais le numéro de notre diacre Eric, le numéro de l'église de Mangebo Bandal. Tu viens déposer à l'autel notre Père. Prions. Père, merci pour cette nuit. Merci. Nous voulons te dire merci. Merci, merci pour cette famille qui prie en ligne. Merci pour ma soeur. Merci pour cette église. Merci pour notre temps. Nous viendrons te célébrer, te dire merci. Merci pour et notre cela commission. au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous garde et vous bénisse. Et la famille, nous devons persévérer, comme la Bible nous le dit, dans l'amour. Et tu pourras célébrer et envoyer ton témoignage. Que le Dieu, notre Père spirituel, notre Dieu, le Dieu d'Espérance Makad, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous accompagne et vous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ, en communion du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié, déclaré. Amen. Ciao et à la prochaine.